où ses soutiens restent certains pour faire la fête, d'autres commencent à se disperser. Vous voyez ces images BFM TV d'habitants du quartier qui mettent des drapeaux français aux fenêtres. Emmanuel Macron qui a serré quelques mains devant son QG avant de rentrer. Il dîne, Thierry, je crois, ce soir à l'intérieur avec ses proches. Oui, mais vous aurez remarqué qu'il n'y a pas de caméra qui puisse pointer à travers les fenêtres. On n'est pas dans un lieu public et c'est d'une certaine manière l'anti-rotonde qui est en train de se donner à voir ce soir, 2 semaines après cette soirée du premier tour, qui n'avait pas été bien gérée par Emmanuel Macron. Et de la même manière qu'il avait pu donner l'impression à l'occasion de son discours après son arrivée à la première place à l'issue de ce premier tour, d'être d'une certaine forme de légèreté, en tout cas de considérer peut-être que la victoire était déjà acquise et pouvait être célébrée. On a vu à l'inverse beaucoup de gravité, beaucoup de sobriété, peut-être même certains ont trouvé en tout cas un peu trop à l'occasion de sa première prise de parole qui avait l'air peut-être un peu lugubre compte tenu des circonstances, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'expression, à mon sens aussi, d'une certaine forme de lucidité. C'est-à-dire que d'une part, il a compris et enregistré et tenu compte des erreurs commises il y a 15 jours, et d'autre part, il prend acte également des conditions dans lesquelles il est élu, qui sont paradoxales, avec d'un côté une victoire spectaculaire, un score spectaculaire, le plus gros écart entre deux candidats sous la Ve République, à l'exception naturellement de 2002 et de loin, plus de 20 millions de voix, là où François Hollande est élu avec 18 et Nicolas Sarkozy avec 19, mais il sait bien qu'une portion importante de ces voix est allée sur son nom pour faire barrage au Front National. Il le dit, il le reconnaît et il en tient compte en faisant preuve d'une grande sobriété dans la manière dont il célèbre cette victoire. On a les Républicains autour de 20%, le Front National de la même manière, la France Insoumise également. Henri Guénaud, est-ce qu'Emmanuel Macron pourra, selon vous, réussir cette synthèse politique avec 3 camps, là, très forts, qui se disputent aujourd'hui le titre d'opposition en chef? On ne peut pas imaginer faire une synthèse entre toutes les familles politiques françaises. Regarde, ce soir-là, on a le sentiment qu'il s'agit d'une grande vague populaire qui a porté avec enthousiasme Emmanuel Macron au pouvoir, lui et son projet. Pas du tout ça. Ce second tour a été un référendum pour ou contre Madame Le Pen. Et je ne parle pas de la campagne du premier tour qui a été perturbée par tellement de choses, à commencer d'ailleurs par le mécanisme des primaires. Donc tout ça fait qu'on se retrouve en réalité ce soir avec un président